Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste tout le nouveau make-up que j'ai pu avoir acheté, accumulé ces derniers temps, puisque vous avez adoré la première session que j'avais fait. J'avais adoré lire vos retours, ça m'a fait super plaisir. Du coup, je me suis dit on va retenter parce qu'il y avait plein de trucs que je voulais tester avec vous. Donc je vous montre comment j'ai réalisé ce make-up avec plein de nouveautés plutôt cool. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, regardez. Donc là je vais commencer par les yeux directement puisque j'ai envie de faire un maquillage assez chaud qui est plutôt intense. Du coup je vais terminer avec le teint après pour éviter les petites chutes éventuelles. Je vais utiliser cette petite palette NYX. Donc là c'est la teinte rustique et il n'y a que des teintes chaudes à l'intérieur que j'adore, je la trouve magnifique. Donc là j'applique le beige dans le creux de paupière. C'est pas une couleur hyper intense mais comme je le disais moi c'est vraiment pour la transition, pour faciliter les couleurs que je vais rajouter après. J'applique ensuite donc le orangé, celui-ci j'avais hâte de l'essayer, toujours dans le creux de paupière. Et oh waouh, j'aime beaucoup. La couleur est tellement jolie. J'aime beaucoup, il est mat, il est juste orangé comme il faut en fait. Déjà ils sont hyper faciles à estomper, à travailler. J'adore, en tout cas pour cette première couleur, enfin les deux premières en tout cas. Je vais assombrir un petit peu avec la couleur Bordeaux, toujours mat, de la palette, en passant plutôt sur le creux et en restant sur le coin externe, en formant, vous savez, une sorte de V. Il n'y a pas de secret, hein. Le orangé, le bordeaux, c'est tellement joli et flatteur, je trouve, sur les yeux. Maintenant, je vais mixer les deux bordeaux satinés. Je n'arrive pas à me décider entre lequel prendre, donc je vais faire le test. Je vais juste mixer légèrement. Il y en a un qui est plus foncé, l'autre qui est plus clair, tout simplement. Un qui tire plus vers le bordeaux et l'autre plus vers le cranberry. Et au centre, je vais appliquer cette couleur un petit peu mordorée. C'est pas un vrai doré, en même temps, ça tire un petit peu vers le kaki. C'est une couleur assez étrange, mais qui m'intrigue beaucoup. Donc je la place au centre de la pupille pour le point lumière. Et pour terminer, je vais appliquer la couleur la plus foncée. Je trouve que ça manque un petit peu de foncé dans le coin externe. Donc j'applique cette couleur et je la place en petites touches, toujours en forme de V. Je trouve que ça finira un petit peu le maquillage. Maintenant on va passer au liner, c'est une nouveauté de chez NYX. C'est le Epic Ink Liner. Et la pointe me fait penser un petit peu au Kat Von D. Donc c'est une bonne chose, en tout cas j'espère, parce que je suis très pointilleuse quand il s'agit de feutre liner. Donc on va tester tout ça. Là, laissez-moi vous dire que je suis bluffée, mais bluffée. Je suis hyper compliquée quand il s'agit de liner, parce qu'à part le tattoo liner, j'ai du mal à trouver quelque chose de mieux. Mais là, ça faisait des années que je n'avais pas trouvé quelque chose d'aussi bien. Il est hyper noir, hyper facile à manier. La mine est parfaite, ni trop grosse, ni trop fine. J'ai réussi à faire les deux yeux nickel, il est hyper intense. À mon avis, c'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler, parce que là, franchement, je suis bluffée. On va passer au teint. Donc, je vais commencer par appliquer une base que je ne connais pas du tout. C'est la Professional Matte Rescue de Benefit. Alors, je sais pas si c'est complètement nouveau, mais ça l'est pour moi. Donc, ils disent matifie le teint, floute les pores et laisse un fini invisible. Donc, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique dans une base matifiante. C'est une texture, je sais pas si vous vous rendez compte, gel. Au toucher, c'est super doux et effectivement, ça lisse quand même le grain de peau, mais je trouve que ça lisse et ça floute moins que la Professional, la classique. Mais à voir sur le long terme, voir si ça matifie peut-être davantage. Le fond de teint, c'est pas des nouveautés en soi, en tout cas pas pour moi, puisque c'est ce que j'utilise ces derniers mois depuis que j'ai bronzé. J'ai filé m'acheter un fond de teint adapté à ma carnation. Ma routine habituelle quand je veux avoir un make-up un peu plus intense et bien couvrant, on va dire, et j'ai assorti avec l'anti-cerne Double Wear d'Estée Lauder qui est génialissime. Magie, si seulement c'était aussi rapide. Bref, je passe à la poudre et là c'est une toute nouveauté que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, elle est même pas sortie encore, elle sort au mois d'août. C'est la poudre libre translucide Bande des Soins de Too Faced. Le packaging est trop beau. En fait, vous avez une petite protection dessus. Alors ça, c'est un peu l'idée du siècle, parce que quand vous voyagez et que vous avez une poudre libre, il y en a partout quand vous l'ouvrez, et j'avais jamais vu ce genre de truc auparavant, et ça, c'est génial. Ça permet vraiment d'éviter tout accident. Ça fait un effet peau de pêche, on voit pas du tout l'effet de matière sur la peau, il n'y en a vraiment aucune.
c'est plutôt sympa. Je sais pas comment ça ressort à l'écran, mais en vrai ça ressort plutôt bien. Donc à voir sur la tenue, voir comment ça évolue au cours de la journée. Donc ça je vous en reparlerai bien entendu. Mais déjà là à chaud, j'aime beaucoup. Donc là je reviens aux yeux juste pour terminer le ras des cils inférieurs bien entendu. Donc je vais commencer par appliquer le orange de la palette juste dessous. Je vais bien estomper et par la suite je vais rajouter cette couleur un petit peu cranberry. J'ai envie de rester vraiment dans ces tons là. Et pour le mascara je vais tester celui-ci que j'ai acheté à Sephora dernièrement. C'est la marque Too Cool for School et c'est le Escalator Mascara. Je me suis taché un petit peu la paupière mais c'est pas grave, je vais l'enlever. Vous voyez, autant le liner ça a été le coup de cœur immédiat, autant le mascara je suis moins fan parce que il est bien mais sans plus. J'aime bien avoir un effet un peu waouh sur mes cils et là j'ai juste l'impression d'avoir un mascara assez classique et ça étoffe pas suffisamment je trouve, surtout sur un maquillage comme ça. Le mascara c'est plutôt une affaire de goût. Moi je préfère quand c'est un petit peu plus étoffé et plus intense. Bon là c'est plus naturel quoi, c'est tout simple. Pour le bronzer j'ai envie de tester celui qui est dans la petite palette Make Up Forever. Je trouve que la couleur est super jolie, mais pour le coup sur moi elle est un chouïa trop claire. Enfin, elle est modulable, hein, j'en ai rajouté, mais vu que j'ai pris quelques couleurs, elle est un tout petit peu trop claire pour moi. Mais vous voyez que j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Et par contre, elle est hyper facile à travailler, quoi. C'est un bonheur, on dirait du beurre. La texture, elle s'estompe toute seule. Et là, on va passer donc au blush. Je vais pas en prendre beaucoup parce qu'il y a quand même les yeux de charger. On passe à l'highlight et là je suis ultra partagée. Je sais pas lequel utiliser. D'un côté j'ai la palette de Anastasia et Nicole Guerriero que j'ai acheté à Sephora et que j'ai trop envie d'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé. Et de l'autre côté il y a les nouveaux de chez Too Faced. En tout cas nouveaux pour moi, je les ai jamais testés, jamais essayés. Bon, je vais aller avec les Too Faced parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Rien que le packaging, quoi, regardez. C'est un petit bijou. Ils sont même trop jolis pour être utilisés. La make-up artiste, elle s'appelle Elise. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours lors d'un déjeuner à Paris. Et on discutait tout ça. Et elle me disait que pour ma carnation, ce serait cool en fait d'utiliser ces deux teintes. Donc le doré et le rose gold. Donc là, j'applique le doré. Et par-dessus, j'applique le rose gold. Donc première réaction à chaud, je dirais que au niveau de la teinte, celui-ci je trouve quand même un chouïa plus jaune. Du coup, effectivement, les deux ensemble, c'est quand même plus sympa. Au niveau du rendu, je suis pas si fan que ça en fait. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'aimer plus un côté qu'un autre. Genre, je préfère ce côté que celui-là. Je sais pas pourquoi. Faudra que je réessaye. Mais je trouve que ça marque quand même les pores et la texture de la peau. Après j'en ai mis 2 couches aussi, c'est peut-être pour ça aussi. C'est pas le coup de cœur immédiat, c'est pas du tout un flop non plus. Je pense qu'il faut vraiment que j'essaye avec d'autres, peut-être un autre pinceau type, vous savez, un petit pinceau éventail. Peut-être que ce sera plus léger parce que c'est quand même pigmenté mais il y a quand même pas mal de paillettes et ça marque pas mal. Mais je vous en redirai des nouvelles. Et enfin on va passer aux lèvres. Donc là en plus je viens juste de le recevoir, je m'étais commandé un nouveau crayon à lèvres de Charlotte Tilbury. C'est le Iconic Nude. Donc je vais l'appliquer, faire le contour classique, peut-être même le remplir. Et par-dessus, je vais appliquer une des nouvelles couleurs de Kylie Cosmetics de la collection d'été. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Déjà, laissez-moi vous dire que j'adore la couleur. Je la trouve trop belle, même genre seule comme ça. Ce serait que moi, je resterais comme ça. Mais j'ai quand même envie d'essayer une couleur de Kylie. Je vais juste rajouter un petit peu d'une autre couleur qui est le Birthday Suit, qui fait partie aussi du kit que j'ai pas testé. Je trouve que là, seul, le Naked, il est vraiment naked. Il est un petit peu trop clair.
c'est quand même un petit peu mieux, n'est-ce pas? Et là, pour terminer, je vais fixer mon make-up. En tout cas, j'adore tout ce qui est brume. Et là, c'est la nouvelle de la gamme angulaire de Too Faced. En fait, c'est une brume à base d'eau de coco qui va fixer et rafraîchir le make-up. Vous pouvez l'utiliser sur peau nue avant le maquillage, pendant le maquillage, après le maquillage, en cours de journée, bref. Les brumes, franchement, c'est juste la vie, il faut vraiment en avoir une. Je vous le conseille, surtout pour cette saison actuelle. Ça sent extrêmement bon, mais le jet là, il est assez puissant. Disons que ça fait plus spray que brume par rapport à la coconut mist de Too Cool for School. Peut-être que les prochaines utilisations seront meilleures. Mais enfin, je crois que vous avez vu ma tête, de toute façon j'étais un petit peu surprise. Et voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime plutôt ce look là, je le trouve plutôt sympa, que ce soit les yeux, les lèvres, j'aime bien l'ensemble en fait. Et j'adore la palette NYX. La palette NYX, elle est formidable. Enfin, je crois que c'est mon truc préféré avec les liners. D'ailleurs, tous les deux NYX, c'est pas du tout fait exprès, mais c'est vraiment mes coups de cœur de la vidéo, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, si vous les avez, si vous comptez les prendre, bref, vos avis, échangez, n'hésitez pas. Comme d'habitude, ci-dessous, dans la partie des commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!